Et notre invité, c'est Marc Toesca. Bonjour Marc. Salut Max, ça va? Comment vas-tu Marc? Très très bien, et vous-même? Oh, merci de me vous voyez. Ouais, toujours grand, blond, frisé aux yeux bleus, Max? Yeux bleus non, frisé de moins en moins, etc. Bon, en tout cas, nous on s'est connus il y a quelques années de ça, effectivement, sur une radio du sud de la France, c'était Radio Monte Carlo. Ouais, c'était avant Besoin de rien, envie de toi d'ailleurs. Bien avant, oui, bien avant. Et où on débutait pratiquement tous les deux, voilà. Ouais, pratiquement, ouais. Pratiquement. Bon, tu as commencé d'ailleurs dans les radios, comment dire, pirates au départ. Ouais, dans les radios de sauvages, de pirates, d'ailleurs, la première radio qu'on a montée à la frontière italienne. Au bout de 6 mois ou 8 mois d'existence, on a été, on a les carabiniers qui sont arrivés avec les gendarmes qui ont tout bouclé, confisqué le matériel. J'ai pu récupérer mes disques, voilà quoi, belle histoire. Voilà. Il faut préciser que Marc Toesca est un fou de musique, hein. On va dire quand même plus particulièrement du rock. Ouais, oui, bien sûr. Mais après, je suis très curieux de ce qui se fait, et notamment de la variété française. J'ai adoré des groupes comme Téléphone, j'adorais Balavoine. J'ai écouté beaucoup de chansons françaises aussi, quoi. Voilà. Alors l'événement, ça a été évidemment cette année-là que nous recherchons. D'abord pour la création de cette chaîne Canal+, et puis ce démarrage du Top 50. Comment ça s'est passé? Raconte-nous l'histoire. Moi, j'étais appelé à Paris par les gens qui ont créé Canal+. Première réunion, c'était on est en train de monter une chaîne de télé, tu viens avec nous. Oui, c'est quoi la chaîne? On sait pas. Ça démarre quand? On sait pas. Et qu'est-ce que je vais faire? On sait pas. Voilà. Et puis Philippe Gildas, qui était patron d'une autre très 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 grosse radio périphérique, voulait à tout prix créer un classement des meilleures ventes, comme ça se fait aux États-Unis et comme ça se fait en Angleterre. Et bon, il a pas mal ferraillé, il s'est pas mal battu parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les producteurs et les maisons de disques ne voulaient pas trop qu'on sache qui était le meilleur vendeur de disques en France, pour la simple et bonne raison que c'est que chacun voulait placer ses artistes dans les grosses émissions de télé et de radio. Donc voilà. Et c'est vrai que le Top 50 a fait tomber des légendes comme ça. Et voilà, c'était vraiment un souhait de Philippe Gildas de créer ce premier classement des ventes de disques. Voilà. Et tu étais partant tout de suite? Au départ, j'étais un peu inquiet parce que faire des hit parades, ça me branchait pas des masses. Mais quand j'ai commencé à voir le système d'enquête, le genre de musique que ça mettait en valeur, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'à l'époque que nous recherchons, il y avait des grands débuts des radios FM, des radios libres. Bien sûr. Donc la programmation était complètement éclatée et on a pu le voir dans le Top 50. On passait de Michael Jackson à Peter Sloan, par exemple. C'est quand même exactement, ouais. Ça fait partie des bons souvenirs pour toi, évidemment? C'est un magnifique souvenir. C'est vrai que le jour où j'ai arrêté, je voulais plus en entendre parler, ce qui est un petit peu normal. Mais aujourd'hui, quand je croise des gens dans la rue qui me parlent, qui me regardent, qui me racontent leur Top 50 à eux, effectivement, c'est vachement touchant, c'est sensible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse dans le rapport que j'ai aujourd'hui avec les gens qui étaient adolescents à l'époque et aujourd'hui qui sont des jeunes cadras, quoi. Alors, le top s'est arrêté en 93 sur Canal. Ouais. Après, il y a une petite apparition sur France 2. Ouais, j'ai pas trop suivi. Après c'est parti, ça a immigré sur les chaînes du câble et du satellite. Mais le Top 50 existe toujours. Il y a toujours ce système de comptage. Aujourd'hui, c'est plutôt du téléchargement, mais ça existe toujours. Exactement. Bon, alors depuis, tu as fait aussi plein de choses, hein. Oui, heureusement. Dis-nous tout. Alors d'abord, faut le savoir, tu es un grand sportif, hein. Ouais. Pour des un tas peu de raisons. vieillissant, mais bon. Vieille histoire. Oui, d'accord, ça date toujours de la même année à peu près, hein. C'était un petit peu avant le sport, ouais. C'était le triathlon essentiellement, hein. Ouais, j'ai pratiqué. J'ai refait l'Ironman d'ailleurs il y a 2 ans, l'Ironman de Nice. Je voulais célébrer avec quelques copains le premier triathlon de Nice qu'on a couru. C'était 30 ans auparavant. Voilà, c'était notre anniversaire. Et on s'est refait un Ironman, c'est-à-dire 3 km 800 de natation, 180 de vélo et le marathon pour finir, quoi. Et personnellement, j'ai pas trop pourri encore. J'ai fait ça en 12 heures et des poussières. J'étais plutôt content. J'ai couru le marathon en 4h50. Après, quand même, 4 bornes de natation et 180 km à vélo. J'étais très content de moi. Ouais. Bravo Marc. Bon, tu continues à faire du sport donc aujourd'hui. Ouais, j'essaye. Mais ouais, je continue. Ouais. Évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le Top 50, Marc Toesca est reparti sur la Côte d'Azur, du côté de Monaco. Hein? Ouais, j'ai fait des allers-retours. Ouais, je fais des allers-retours entre Paris et puis mon pays, quoi, la Côte d'Azur. Donc, tu t'occupes, je crois, d'artistes aussi.
Ouais, entre-temps, j'avais créé une boîte de prône, on a fait beaucoup d'images et d'émissions de sport extrême. On s'est lancé, on a été une des premières boîtes à se lancer sur le snowboard, le ski extrême, l'escalade en très très grosses parois. On a tourné en Alaska, en Himalaya, on a tourné un peu partout dans le monde. Et puis après, j'ai monté un label de musique, ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est du carrément impossible. Et si vous voulez y laisser votre santé et l'argent qui vous reste, voilà. Et la chemise, faites producteur de disques aujourd'hui. D'accord. Bon, on en parle plus. Alors, comme on est tous des passionnés de radio, tu fais aussi un petit peu de radio sur des chaînes concurrentes. Voilà. Ouais, service public, on va dire. Ouais. Service public, exactement. Et puis surtout, il y a une tournée. Alors ça, je le précise pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont un peu nostalgiques de ce top 50. Il y a une tournée qui se prépare, hein, c'est ça? Ouais, début février 2016. Alors c'est une tournée. On a des jeunes mecs passionnés de musique et qui ont grandi avec le top 50 sont venus me voir en me disant: on veut faire une tournée top 50. Alors ça va pas être un concert d'artistes de l'époque, ça va être plus un spectacle sur l'époque. Il y aura bien sûr quelques artistes. Bon, on peut déjà annoncer Alphaville qui a accepté de partir avec nous sur la route. Il y en a d'autres qui sont en signature, mais ça va être surtout un spectacle sur l'époque. Ça va être c'est refaire vivre l'histoire du top 50 aussi. On va réserver pas mal de surprises avec des quiz, avec pas mal de participation du public. Ça part un petit peu dans le délire total, quoi. Voilà. Ça va être vraiment un spectacle de délire crétin. On va tous retrouver. Vous allez retrouver votre adolescence et c'est un petit peu dans cet esprit-là. Oui. Voilà, mais il y aura bien sûr il y aura aussi des artistes sur scène, bien sûr, et il y aura du live. Exactement. Il y a aussi une édition collector du top 50, c'est ça? Ouais, qu'on écrit avec, que j'écris avec Bertrand Dical, journaliste. C'est une collection qui sort avec Universal et qui est disponible dans tous les kiosques. Donc tous les 15 jours, un nouveau numéro, une époque du top 50. On raconte encore une fois l'époque, la période, et en fin de bouquin, il y a une petite compilation d'une quinzaine de titres. Et voilà qui chôme pas, hein, Marc Toesca. En forme, donc. Marc, j'étais ravi de t'entendre. Merci beaucoup. Moi aussi, mon cher Masque, la tonfaine. Et puis, la prochaine? Ouais, très très volontiers. À bientôt, très volontiers. Merci, Marc. Allez, je vous embrasse. Et salut les petits clous. J'attendais celui-là. Salut, Marc. À bientôt. Max.